Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une question, disons, assez vertigineuse, issue d'une source unique qu'on nous a partagée. Ah oui, une question qui remue un peu les méninges, je crois. C'est le moins qu'on puisse dire. La voici. Lorsque la seconde personne de la Trinité, le Fils dans la foi chrétienne, celui qui est devenu Jésus-Christ, quand il s'est fait créature, est-ce qu'il est resté infini? Est-ce qu'il a continué en même temps à remplir et à soutenir tout l'espace et le temps? Rien que ça. C'est le genre de question qui nous confronte directement à nos limites. Exactement. La source qu'on a, c'est une réflexion assez dense sur Dieu, la création, et puis cet événement incroyable, l'incarnation. Et ça nous met face à notre propre condition de créature, en fait. Oui, nous, on est définis par l'espace, par le temps. Comment est-ce qu'on peut même commencer à concevoir l'infini, l'éternel? Ce sont des attributs divins, quoi. Voilà. Et surtout, comment concevoir cet infini qui choisit d'entrer dans nos limites? C'est ça le cœur du problème. Absolument. Alors, notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu la logique de ce texte. Comment est-ce qu'il essaie de faire tenir ensemble la transcendance de Dieu, partout, tout le temps, et puis son immanence radicale quand il prend forme humaine. C'est un peu comme essayer de mettre l'océan dans une goutte d'eau. C'est ça, hein? C'est une bonne image. Sans que l'océan cesse d'être l'océan, la source, elle explore, disons, deux grandes pistes. D'abord, l'idée qu'il y aurait eu une sorte de limitation volontaire de Dieu pendant l'incarnation, Mhm. peut-être liée au nom Emmanuel, Dieu avec nous, comme si cette présence spécifique n'existait pas avant. De la même manière, d'accord, une première piste. Et la seconde? Et puis, en face, il y a un argument très fort. Toute la création dépend de la parole de cette seconde personne pour exister. Alors, si cette personne n'avait pas continué à soutenir l'univers pendant son incarnation, comment l'univers aurait-il pu tenir debout? Ah oui, ça pose une question fondamentale sur la nature même de la réalité. Tout à fait. Donc, on va suivre le raisonnement de la source, voir comment elle pèse ses arguments. Notamment, elle s'appuie sur un fait assez simple. L'univers a continué d'exister pendant ce temps-là. Un fait observable, oui. Qu'est-ce que ça implique sur la présence divine? Une présence qui soutient tout, mais attention, ça ne veut pas dire que tout est Dieu, hein. La source insiste là-dessus. Nuance importante, effectivement. Éviter le panthéisme. Et puis, on verra comment notre perception humaine entre en jeu. Qu'est-ce que l'incarnation change dans notre capacité à reconnaître Dieu? Bon, accrochez-vous, c'est une plongée assez fascinante. Effectivement, le nœud du problème est audacieux. L'infini peut-il devenir fini en un sens, tout en restant l'infini qui soutient tout? C'est presque un paradoxe logique. C'est ça. Et la source commence par nous rappeler notre place, en fait. En tant que créature, on est lié à l'espace-temps. Point. L'éternité, l'infinité, l'omniprésence, ce sont des réalités divines qui, par définition, nous échappent. C'est le point de départ. Absolument. Cette humilité, elle est posée dès le début. Alors ensuite, le texte regarde une première hypothèse. Il l'appelle la vue 1. D'accord. Cette vue, elle suggère qu'il y a eu une sorte de retrait ou de limitation pendant l'incarnation. Et elle s'appuie beaucoup sur ce nom Emmanuel. Dieu avec nous. Voilà. Le raisonnement, c'est un peu... Si Dieu, la seconde personne, était déjà avec nous, partout, tout le temps, avant sa naissance humaine, pourquoi est-ce qu'on révèle ce nom spécifique à ce moment-là? Ça suggère que l'incarnation, ça commence quelque chose de nouveau. Une nouvelle forme de présence, peut-être. Plus localisée. C'est ça, une présence localisée dans la création, ce qui impliquerait peut-être qu'il suspendait son action universelle habituelle. C'est une interprétation qui s'appuie sur le concept de kénose, c'est ça. Ce terme théologique qui dit que Christ s'est vidé lui-même en devenant humain. Exactement. Donc dans cette optique, la seconde personne, en devenant créature, choisirait de ne plus exercer son rôle de soutien universel comme avant. Sa présence serait alors ponctuelle, incarnée ici et maintenant, et plus partout de la même manière active. On met l'accent sur le sacrifice, la limitation. Cette première vue, elle a sa logique si on se concentre sur le contraste avant-après. Mais le texte, il introduit assez vite une vue 2. Et celle-là, elle semble beaucoup plus convaincante pour l'auteur, et c'est vers elle qu'il va. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette vue 2? Elle change complètement le point de départ.
Elle affirme que l'existence même de la création dépend entièrement et tout le temps de la seconde personne, la parole de Dieu qui donne la vie. Donc, il n'y a pas un seul instant où les créateurs existent par elles-mêmes sans cette parole qui les porte. C'est exactement ça l'idée. Et là, on arrive au pivot de l'argumentation, j'imagine. Tout à fait. Si tout l'univers dépend de cette parole pour ne pas retomber à zéro, qu'est-ce qui se passerait si cette parole arrêtait son action de soutien, même pour un temps limité? La logique est assez implacable, oui. La création cesserait d'exister tout simplement. Or, nous dit la source, on a une preuve, presque expérimentale. Pendant que Jésus vivait en Palestine, eh bien, le reste de l'univers, les étoiles, les lois de la physique, la vie, tout a continué d'exister. Ah oui, c'est là que l'observation directe devient un argument théologique. C'est assez fort. C'est très astucieux comme raisonnement. La source utilise cette persistance de la création un peu comme une preuve par l'absurde inversée. Comment ça? Puisque le monde n'a pas disparu pendant l'incarnation, ça veut dire forcément que la seconde personne a continué de soutenir l'univers par sa parole, même quand il était un être humain, limité, localisé. L'expérience contredit l'idée d'un arrêt du soutien divin. Je vois. Voilà. Donc, la conclusion inévitable pour la source, c'est que la seconde personne a dû faire l'impossible, être à la fois une créature finie soumise à nos contraintes et rester la parole infinie qui soutient et remplit tout l'espace-temps. Le oui à la question de départ, continuait-elle de remplir l'espace-temps, devient catégorique. Et il est fondé sur cette nécessité logique pour que la création continue d'être. Mais alors, la question qui vient tout de suite, c'est comment ? Comment c'est possible? Comment l'infini peut être dans le fini sans cesser d'être infini et sans faire exploser le fini? Et là-dessus, la source est très honnête. Elle dit clairement, le mécanisme, le comment de ce paradoxe, ça nous dépasse complètement en tant que créature. C'est un mystère qui tient à la nature même de Dieu. Cette reconnaissance des limites, c'est crucial. La source insiste vraiment sur la différence de nature entre le créateur et la créature. On peut voir les effets, le monde existe toujours, et en déduire la cause, le soutien divin continu. Mais le fonctionnement interne? Voilà, le fonctionnement interne de cet état de fait, comment l'être infini vit cette double réalité, ça reste hors de notre portée. On est un peu comme des personnages de dessins animés qui essaieraient de comprendre la physique quantique, quoi. Nos outils ne sont pas adaptés. Le texte apporte aussi une précision importante sur ce que ça veut dire remplir l'espace-temps. Il faut surtout pas comprendre ça comme du panthéisme. Ah oui, très important. Pas question de dire que l'univers est Dieu ou une partie de Dieu. Non, l'idée, ce n'est pas que la table devant moi, ou l'air, ou les étoiles sont Dieu. Exactement. La source est très claire là-dessus. Cette présence divine qui remplit tout, c'est une présence qui soutient l'existence. C'est le fondement ontologique, la base de l'être de toute chose. Sans ça, rien ne pourrait exister ou continuer d'exister. C'est une belle image, l'univers flottant sur l'océan de la puissance de Dieu. Il dépend de l'océan, mais il n'est pas l'océan. C'est ça. La source dit même que le mal, ou des entités opposées à Dieu, ou même le concept de non-existence, tout ça n'existe que dans le cadre que Dieu permet et soutient, sans être Dieu pour autant. Leur existence est conditionnelle, elle dépend de la réalité première qui est Dieu. Donc cette présence, c'est moins une présence matérielle qu'une présence fondatrice. C'est la puissance qui donne et maintient l'être. Voilà. Et c'est cette fonction vitale, ce soutien, qui, d'après la source, n'a pas pu s'arrêter avec l'incarnation. Sinon, pouf, plus d'univers. Exactement. La source suggère même de retourner la question initiale pour mieux sentir le paradoxe. Comment? Non. Au lieu de demander « est-ce que la seconde personne continuait de remplir l'espace-temps ?», on pourrait demander « comment l'espace-temps a-t-il bien pu continuer d'exister alors que la parole qui le soutient s'était volontairement limitée à cet espace-temps ?» Ah oui, ça met bien en lumière la tension. La source de l'existence qui entre dans les conditions de l'existence qu'elle crée. Et la réponse reste la même. Parce que la parole, même en tant que créature, n'a jamais cessé d'être la parole divine qui soutient tout. Le comment reste mystérieux, mais le fait est déduit de la persistance du monde. Ça nous ramène à Emmanuel, Dieu avec nous. Si Dieu, la seconde personne, était déjà partout, soutenant tout avant l'incarnation, qu'est-ce que ce nom apporte de nouveau? Alors, la réinterprétation de la source est assez fine, je trouve. Oui, elle est très intéressante. Le texte suggère qu'Emmanuel ne marque pas le début de la présence de Dieu parmi nous. Puisqu'il est la source de notre être, il était déjà, d'une certaine façon, toujours avec nous, nous tenant dans l'existence. D'accord, alors Emmanuel, ce serait quoi plutôt? Ce serait plutôt la révélation de cette présence constante. Sa manifestation d'une manière radicalement nouvelle et surtout perceptible pour nous, les créatures. Ah, je vois.
Donc, avant l'incarnation, Dieu soutenait tout, mais de manière invisible, pas directement saisissable pour nous. C'est ça. Et l'incarnation, ça ne change pas le fait de sa présence, mais ça change notre capacité à la percevoir. En devenant l'un de nous, en entrant dans notre histoire, dans nos sens, le Créateur rend sa présence reconnaissable, tangible. Exactement. Dieu était là, mais comme caché par sa propre transcendance. En Jésus, il se rend visible, audible, touchable. Emmanuel décrirait donc moins un changement en Dieu qu'un changement dans notre relation à lui, une nouvelle possibilité de rencontre, offerte par lui. C'est une lecture qui fait sens, je trouve. Et ça rejoint ce que la source martèle. Toute notre connaissance de Dieu dépend de ce qu'il choisit de nous révéler et de la capacité de percevoir qu'il nous donne lui-même. On ne le saisit que dans la mesure où il se rend accessible. Notre perception du monde, notre capacité à penser, tout ça est soutenu par lui. Voilà. Et l'incarnation devient alors la clé de voûte de cette révélation. La vérité ultime se manifeste dans nos limites de créature pour qu'on puisse l'appréhender. Mais cette manifestation, aussi réelle soit-elle pour nous, elle n'épuise pas la réalité infinie de Dieu. Au final, que la seconde personne ait maintenu son infinité de manière paradoxale ou qu'elle se soit limitée d'une façon qui nous échappe, le point central de la source, c'est ça. Elle est le Créateur, la parole de vie qui nous donne l'existence à chaque instant. Notre compréhension a ses limites, c'est clair, mais le fait de son être et de son action de soutien est affirmé comme une nécessité logique qui découle de l'existence continue du monde. Et face à cette conclusion, un Dieu à la fois infiniment loin et infiniment proche qui nous tient dans l'être. Et un Dieu qui, comme le rappelle la source en parlant du sacrifice du Fils offert par le Père, a agi par amour. La source suggère que la réponse humaine appropriée, au-delà des spéculations sur le comment, elle est ailleurs. Oui, peu importe si on comprend tout le mystère intellectuellement, la reconnaissance de cette dépendance totale et de cet amour sacrificiel, ça appelle une réponse d'amour et d'adoration. C'est là que ça se joue vraiment, semble dire la source. Voilà qui termine notre exploration de ce texte exigeant mais vraiment stimulant. On a vu comment il s'attaque à cette question complexe de l'infini et du fini dans l'incarnation. Et la conclusion majeure qui ressort, c'est bien ça, hein. Même en devenant une créature limitée, la seconde personne, en tant que parole divine, a continué en même temps à soutenir l'existence même de l'espace-temps et de toute la création. Une position qui s'ancre dans l'observation, le monde a continué d'exister, tout en gardant une grande humilité face au comment de ce paradoxe. Absolument. Le texte insiste sur ce fossé entre la nature du Créateur et la nôtre. Et il offre cette relecture éclairante d'Emmanuel. Non pas le début d'une présence, mais la révélation accessible de cette présence constante. Dieu ne commence pas à être avec nous à ce moment-là. Mais nous commençons à pouvoir le reconnaître avec nous. C'est ça la nouveauté radicale de l'incarnation, selon cette lecture. Et le texte insiste sur un point crucial. Notre connaissance de Dieu est conditionnée par ce qu'il révèle et par la capacité de percevoir qu'il nous donne. On n'appréhende sa réalité que filtrée par notre nature de créature, dans la mesure où il se manifeste à nous. Et au bout du compte, quelle que soit la profondeur de notre analyse, face au mystère de ce Dieu qui nous maintient en vie et qui, par amour, s'est donné, la source mentionne le Père et le Fils, la réponse première, c'est celle du cœur. L'amour et l'adoration. Ce qui nous laisse peut-être avec une dernière pensée, une piste pour aller plus loin. Si notre capacité même à percevoir, à comprendre le monde qui nous entoure, est non seulement soutenue, mais peut-être aussi délimitée par Dieu. Où veux-tu en venir? Eh bien, quelles autres dimensions de la réalité pourraient exister, complètement en dehors du cadre qu'il a choisi de nous révéler ou de nous rendre perceptibles? Qu'est-ce qu'il y a potentiellement au-delà du voile de notre perception, une perception elle-même conditionnée par Dieu? Ah oui, c'est une question qui ouvre des abîmes sur ce qu'on ignore fondamentalement par rapport à ce qu'on croit savoir. Vertigineux, comme tu disais au début. Voilà, une pensée pour la route. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Merci à vous.